restauration de l'Enfer, un petit début de Jean Tinguely est sûrement l'une des plus importantes et des plus complexes effectuées par les équipes du Centre Pompidou. Conçue en 1984 par l'artiste suisse, cette installation en forme de joyeux ballet mécanique est composée de dizaines de sculptures, toutes réalisées à partir d'objets de récupération hétéroclites, le tout étroitement assemblé sur un plateau de 65 mètres carrés. Bref, c'est un véritable enfer pour les conservateurs-restaurateurs. Nous avons 360 millions de voitures dans le monde. Nous avons 60 millions de skieurs et ils roulent, ils veulent. Il faut aussi des porte-bagages, il faut des téléskis. Et tous les Alpes sont couverts de téléskis. Nous sommes une civilisation totalement infernale et j'en profite. En prévision de son exposition au Grand Palais en 2025, l'œuvre a emménagé dans les réserves du Centre Pompidou, au nord de Paris, pour une restauration qui va durer 6 mois. Difficile de trouver un espace assez grand pour accueillir les 24 caisses qui contiennent tous les objets de l'œuvre monumentale de Tinguely. La restauration va donc s'effectuer par rotation, sans vue globale, ce qui rajoute de la difficulté à un chantier déjà très complexe. Un vrai défi. C'est vrai que quand on regarde, quand on se plonge dans la documentation, donc c'est intéressant de la voir, mais en même temps, comme nous, on n'a que des bouts ici et des morceaux, on se dit qu'il en reste encore beaucoup à traiter. En amont, l'ingénieure d'études Isabelle Merly s'est plongée dans les archives du Centre Pompidou. Documents, photographies ou films. Nous ne faisons que si tu veux, synthèse, préparer, ouais. Définir les conditions dans lesquelles chacun peut travailler, mais en parlant des mêmes objets. Que faut-il restaurer et comment ? Faut-il se référer à l'état de sa dernière exposition ou de son entrée en collection ? Je suis en train de regarder donc la documentation. C'est donc des photographies qui ont été prises en 1989 par Jacques Faujour. Et on a la chance d'avoir les fichiers en haute définition. Donc même si c'est du noir et blanc, en fait, c'est une source d'information pour nous. C'est comme un état de référence qui nous permet d'éloigner certains doutes ou pas. À sa sortie de caisse, chaque objet est minutieusement étudié. Experts de la restauration et de la conservation se relaient sur le chantier. Une conservatrice-restauratrice inspecte les éléments constitués de matériaux organiques, comme cette gigantesque tête d'élan. L'animal naturalisé présente quelques signes de faiblesse, mais pas d'infestation, heureusement. Là, ça a l'air plutôt sain. Je regarde aussi s'il n'y a pas des évolutions de déchirure au niveau des jonctions du spécimen naturalisé. Ici, par exemple, on a une petite craquelure au niveau de la fermeture de la bouche. Les œuvres mobiles de Jean Tinguely sont souvent composées d'éléments en métal, comme des rouages. Notre conservatrice-restauratrice s'applique à stabiliser les effets de la corrosion, sans retirer la rouille, car celle-ci fait partie intégrante de l'aspect visuel de l'œuvre. Là, on intervient sur les couches peintes et on procède au refixage des peintures abîmées. Conçues pour s'activer, les créations mécaniques de Tinguely s'usent inévitablement. Il faut tenir compte de cette dégradation naturelle et tenter de la limiter, sans dénaturer l'œuvre. Mais il faut aussi vérifier et réparer tous les petits moteurs électriques, les systèmes d'éclairage et de transmission, industriels ou artisanaux, qui permettent à l'œuvre de s'animer. C'est Marc Mamot, électromécanicien au Centre Pompidou, qui a travaillé à la restauration de la partie cinétique de chaque module. Il est parti à la recherche de l'origine des objets qui composent ces sculptures mobiles et a trouvé des solutions pour réparer les machines dont les mécanismes sont complexes, fragiles et surtout très capricieux. On a étudié avec Denis et Lucille comment se comportait la roue. On l'a regonflée et pour l'instant on surveille si elle tient le gonflage. On l'a regonflée très très légèrement. Et là ce bras il bouge. Et je veux que ici la liaison se fasse bien, qu'il ne puisse pas y avoir de blocage si le doigt partait un peu trop vers l'axe de la roue rouge. Ça y est, l'enfer est enfin restauré. L'œuvre est prête à être montée au cœur de l'exposition Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus-Hulten, présentée au Grand Palais. Venez y découvrir cette machine infernale et cocasse, joyau de la collection du Centre Pompidou. Car comme disait Tinguely, c'est la mort qui nous fait des grimaces.